Depuis son plus jeune âge, Lina avait compris une chose. Dans sa famille, être une fille, c'était une malédiction. Son frère recevait les plus belles assiettes, les plus beaux habits, et même les plus beaux sourires. Elle, en revanche, n'avait droit qu'au reste. À table, la différence sautait aux yeux. Devant son frère, de la viande tendre et du riz parfumé. Devant Lina, quelques légumes à peine assaisonnés. Parfois, elle osait demander pourquoi. La réponse tombait, tranchante comme un couteau. Tu n'es qu'une fille, Lina. C'est ton frère qui doit être fort. Toi, contente-toi de ce qu'on te donne. Chaque mot, chaque geste la blessait. Mais au lieu de l'éteindre, cela allumait une flamme au fond d'elle. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu accepté ta condition ou bien cherché à la briser? Le temps passa. Lina grandit dans l'ombre de son frère. Invisibilisée, méprisée. À l'école, pourtant, elle brillait. Ses notes étaient excellentes, mais à la maison, personne ne s'en souciait. Un jour, elle rapporta un certificat de félicitations. Elle le tendit avec fierté à ses parents. Ils jetèrent un coup d'œil rapide avant de le poser sur la table. C'est bien, mais ça ne te servira à rien. Tu finiras dans la cuisine, comme ta mère. Ce fut la phrase de trop. Cette nuit-là, Lina ne dormit pas. Elle fixa le plafond en se répétant « Je ne finirai pas comme ça, je mérite mieux, je vais leur montrer ». À 17 ans, elle prit une décision radicale. Un sac, quelques vêtements, un peu d'argent qu'elle avait caché, et elle partit. Personne ne la retint. Au contraire, son père lança derrière elle « Tu verras, sans nous, tu ne survivras pas une semaine ». Ces mots la suivirent longtemps. Chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle se les répétait. Et au lieu de la briser, il la poussait à se relever. Les premières années furent un enfer. Lina enchaîna les petits boulots, serveuse, caissière, femme de ménage. Chaque pièce gagnée, elle l'économisait. Elle vivait dans une minuscule chambre, parfois sans chauffage, mais jamais elle ne perdit sa détermination. Un soir, en rangeant des tables dans un café, elle entendit deux clients discuter d'un cours gratuit de commerce en ligne. Intriguée, elle s'inscrivit. C'était difficile, presque un autre monde, mais Lina persévéra. Petit à petit, elle se lança dans la vente en ligne. Ses débuts furent modestes, quelques produits revendus ici et là. Mais grâce à sa rigueur et sa soif d'apprendre, son petit projet devint une véritable entreprise. 5 ans plus tard, Lina n'était plus la jeune fille rejetée qu'on privait de repas. Elle était devenue une femme accomplie, indépendante, à la tête d'une société florissante. Ses revenus dépassaient tout ce que sa famille aurait pu imaginer. Et pourtant, malgré sa réussite, une blessure restait ouverte, l'indifférence de ses parents. Un jour, une nouvelle lui parvint. Sa famille avait tout perdu, dette, faillite, maladie. Son frère, celui qu'on avait toujours mis en avant, vivait désormais dans la misère. Le destin avait inversé les rôles. Lina hésita. Devait-elle les aider? Devait-elle tendre la main à ceux qui ne l'avaient jamais nourrie, jamais soutenue? Elle finit par les rencontrer. Le contraste était saisissant. Elle, élégante, confiante, rayonnante. Eux, fatigués, abattus, presque méconnaissables. Son père, la voix brisée, murmura « Lina m'en avait tort, tu as réussi. Tu es la seule qui puisse nous sauver. » Ses yeux se remplirent de larmes. Pendant des années, elle avait attendu cette reconnaissance. Mais maintenant qu'elle l'entendait, elle ne ressentait rien, à part un immense vide. Elle prit une profonde inspiration et répondit « Je vous ai pardonné, mais je ne peux pas effacer ce que vous m'avez fait. J'ai survécu parce que vous m'avez rejeté, et grâce à ça, je suis devenue qui je suis. » Elle leur laissa une aide symbolique, de quoi vivre dignement, puis tourna les talons. En sortant, elle se dit « La plus belle revanche, ce n'est pas la haine, c'est de prouver qu'ils avaient tort. » Morale. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne vaux rien. Même dans les pires conditions, tu peux transformer ta douleur en force. Et parfois, la plus grande victoire, c'est simplement de réussir sans eux.